Moscou et Kiev. Oui, Donald Trump a multiplié les déclarations tonitruantes à ce sujet depuis son retour au pouvoir. Son secrétaire à la Défense est justement attendu aujourd'hui à Bruxelles. Il participera à une réunion du groupe qui coordonne le soutien militaire à l'Ukraine avec les Européens qui craignent que les pourparlers se fassent sans eux et au détriment des Ukrainiens. Inquiétude partagée dans les rues de Kiev. Reportage du correspondant d'Europe 1, Emmanuel Amara. Dans le froid glacial de Kiev, les esprits s'échauffent dès qu'il est question des négociations directes en cours entre Trump et Poutine. Pour les passants rencontrés sur l'avenue Velika à Vassilkivka, l'une des artères animées du centre-ville, toute discussion en vue de la paix devrait respecter une condition, comme nous l'explique Olena, une étudiante de 22 ans. Il me semble qu'aucune rencontre ne devrait se dérouler en tête-à-tête entre les États-Unis et la Russie, car elle concerne l'avenir de l'Ukraine, et Trump devrait absolument inclure un représentant de l'Ukraine dans toute discussion. Sans l'Ukraine et l'Europe, ces pourparlers ne conduisent qu'à une impasse. Face à Poutine, il n'y a qu'une règle que nous explique Vitali, un ingénieur de 40 ans. Je crois que les marchandages entre Poutine et Trump, ou plutôt entre Trump et Poutine, n'ont aucun sens parce que la Russie n'est pas engagée en faveur de la paix. Et je pense que ce n'est que par des moyens militaires que nous pourrons y parvenir. Et pour cela, il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Ici, on ne se fait donc aucune illusion sur les bonnes intentions affichées de Trump et la volonté de Poutine d'aboutir à une paix juste pour l'Ukraine. À Kiev, Emmanuel Amara, Europe 1. Notez que de nouvelles frappes russes